Est-ce que vous êtes inspiré d'autres capitales européennes de la culture pour cette organisation de Mons? Je dirais oui, mais pour faire l'inverse de tout ce que j'avais vu jusque maintenant, justement. Peut-être que celle qui m'a le plus inspiré, c'est Bruxelles. Donc voilà, éviter le moment où les gens sont juste passifs à regarder un spectacle qui leur est imposé. Ou alors il y a l'autre écueil, pour moi, c'est la grande déambulation. Parce que c'est pareil, on va passer un défilé, mais on ne peut pas le suivre. On voudrait, mais il y a trop de monde. Et puis Mons n'est pas du tout adapté à ce genre de choses. C'est des petites rues, des pavés. Donc voilà, on devait éviter ces deux archétypes des fêtes d'ouverture, je dirais. Comment est-ce que vous comptez justement faire participer les gens à cette fête? Ben, c'est le principe même de ce qu'on a écrit, c'est-à-dire à un moment donné il y a plusieurs endroits, ben, simplement le fait de marcher d'un endroit à l'autre et de chercher, je dirais, l'installation, le spectacle, l'émotion suivante, ben, c'est une manière d'être actif et de ne pas attendre que ça nous arrive, mais d'aller chercher la chose, de redécouvrir des endroits qu'on connaît mais qui sont métamorphosés. Déjà ça pour moi c'est participer. Après on a besoin de gens vraiment qui participent activement. Donc on avait nos fameux ponchos, il y a déjà sur 20 000 ponchos, donc ils sont des couvertures de survie qu'on distribue aux gens pour qu'ils soient en quelque sorte des boules à facettes lumineuses eux-mêmes. Ben, il y en a déjà une bonne partie, un bon tiers qui a été distribué. Et donc ben voilà, c'est une manière aussi d'être actif, acteur de la fête. Donc, le signe que ben voilà, la fête a l'air de prendre dans l'esprit et dans le cœur de Montois. Est-ce que vous cherchez à établir finalement une nouvelle relation entre l'art et l'habitant? Bah, c'est tout l'enjeu moi, de mon travail au quotidien, sans prétention du tout, c'est de trouver des spectacles et de proposer des spectacles où il y a vraiment une mise en contexte et une relation qui s'établit. S'il y a un dialogue qui s'installe naturellement, ben, automatiquement les gens ont un autre regard sur l'art. Ils se disent ah ouais, c'est pas que pour les autres, c'est pas pointu, c'est pas chiant. Vous voulez vraiment surprendre les visiteurs? Est-ce que c'est un peu votre but? Ah bah oui, l'idée c'est vraiment que c'est cette idée de métamorphose, quoi. C'est métamorphoser la ville, c'est qu'elle soit sans dessus-dessous, que les gens ne la reconnaissent pas, se la réapproprient autrement. J'imagine que toute cette organisation, c'est beaucoup de pression pour vous. Oui, c'est pas mal parce qu'on me le fait bien sentir en interne. C'est un peu le symbole de toute l'année, de tout ce qui va suivre, quoi. Si la fête est réussie demain, c'est un bon signe pour la suite. On sait que les Montois sont difficiles, enfin, ils sont attentistes, ils sont sévères, ils sont exigeants. Il faut donc être à la hauteur. Et j'espère qu'on va prouver qu'on est là vraiment à côté, auprès, pour les gens, et qu'on n'est pas dans notre tour d'ivoire à faire nos broles. J'espère que les gens vont comprendre ça. Et il y a certaines œuvres qui resteront toute l'année ou Oui, il y a d'ailleurs une des œuvres les plus éblouissantes, enfin deux des œuvres les plus éblouissantes qui sont d'une part l'illumination du beffroi, donc là qui est quelque chose de pérenne, même au-delà de 2015, et puis on a aussi installé un toit lumineux au-dessus de la passerelle de la gare provisoire qui va accueillir tous les naveteurs pendant l'année, et donc là il y a un toit lumineux aussi fait de LED qui donc sera inauguré aussi le 24. D'accord. Et à la fin, tout le monde se rassemble quand même pour une soirée dansante ou Plusieurs soirées. Donc l'idée c'était d'éviter ce rassemblement avec ce risque de cohue et de frustration. Donc il y aura plusieurs espaces. Il y a un spectacle à 21h15 pardon, sur la Grand Place. Il y a un feu d'artifice à 22h15 sur la place Nervienne. Et puis on peut revenir sur la Grand Place pour une grande soirée électro. Donc il y a une grande boule à facettes qui va arriver par une grue sur la Grand Place. Et si le temps permet, j'espère, les gens vont danser jusqu'au bout de la nuit sur la Grand Place. à la fin de la soirée, qu'est-ce que vous voulez en fait, le ressentiment finalement des gens? Ben, c'est d'avoir passé un moment d'émotion, de partage et de pouvoir en reparler le lendemain matin entre eux à la table du petit déjeuner et que ce soit pas juste quelque chose qu'on a oublié, voilà, comme quand on regarde la télé. Donc voilà, qu'ils aient vécu vraiment une émotion et puis surtout, et ça c'est pour tous mes petits collègues et puis pour la ville, c'est qu'ils ont envie de revenir.